Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce débat, à savoir que la conférence étant terminée, je vais interroger Damien sur des points qu'il a abordés déjà lors de la conférence pour rebondir sur certains aspects qui sont intéressants à discuter, dont il sera intéressant de discuter ensemble. Suite à cette série de questions que moi j'ai préparées, vous serez libre de poser des vôtres. Je crois que certains d'entre vous ont travaillé avec leurs professeurs des questions pour Damien. Donc, ce sera vraiment un temps d'échange qui vous sera réservé, un temps d'échange privilégié avec un professionnel, un artiste qui va vous donner quelques pistes, notamment pour l'orientation ou même simplement pour votre plaisir. Damien sera tout à fait disponible ensuite, une fois que tout sera terminé, pour répondre un peu quelques questions individuelles. N'hésitez pas à venir me voir, je crois qu'il est très accessible, il l'a déjà prouvé. Et puis, dans ce temps où peut-être ce sera plus individualisé, moi, j'appellerai les gagnants des albums de BD et de manga offerts par les 48 heures BD aux élèves qui ont rendu le petit coupon. Voilà. Alors, qui se lève. Théotime. Tu voulais aller aux toilettes, c'est ça? Okay. Très bien. Donc, Damien nous a montré plusieurs facettes de son travail. C'est un auteur engagé par certains côtés, qui est très intéressé par l'humour. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as bien exprimé, c'est la multiplicité des relations avec des scénaristes, avec des profils mais complètement différents. D'abord en local, avec Olivier Suppiot, Julien Boca, David Losso, qui n'est pas forcément scénariste au départ. Là, on voit bien qu'il y a une émulation locale, et puis tu nous as aussi parlé du travail en atelier, qui est important, qui donne des pistes, parfois quand on cale un petit peu sur les commandes, ou tout simplement pour une émulation artistique. Et puis aussi des auteurs à renommée nationale, hein, tu nous as parlé de Rollum, du Coudray, Bourgoin, Morvan, qui disait plus jeune, effectivement, qui a une carrière assez impressionnante, hein, notamment avec des succès énormes comme Sillage, BD de science-fiction, et puis plus récemment avec ses collaborations avec Gilles Koulinka et ce genre de BD, bientôt avec Damien. Ça a déjà été le cas avec Fourniret, mais bientôt en solo avec lui, si j'ai bien compris. Enfin, on en reparlera plus tard. Est-ce que c'est difficile de changer aussi souvent de scénariste, ou est-ce qu'au contraire, c'est salutaire? Pourquoi en tant que dessinateur? Je parlerai que de mon expérience et mon ressenti. Je pense que les autres en auraient peut-être des différents. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup. J'aime bien parce que déjà, ils ont des façons de travailler qui sont différentes. Donc, j'imagine que travailler toujours avec la même personne, au bout d'un moment, ça pourrait avant, ou les petits côtés qui nous agacent pourraient devenir trop importants. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il y a des Olivier Suppiot, quand il me fournit des scénarios, c'est déjà dessiné, puisque lui est dessinateur aussi. Donc, il fait des bonhommes, alors bonhommes très simples. N'empêche qu'il a déjà tout dessiné sur sa planche. Et du coup, c'est très récréatif. Moi, je passe derrière, j'ai juste à reprendre ses dessins dans mon style. Donc là, c'est vraiment le travail minimum. Plus confortable. Très confortable, ouais. Alors, il y en a qui n'aimeraient pas ça du tout, parce que tout est déjà fait, tout le travail de découpage, qui est pourtant une bonne facette du boulot, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour le coup, mais là, c'est le côté très récréatif. À l'inverse, Aurélien Ducoudray, c'était, quand il m'a proposé son scénario, c'était vraiment comme une pièce de théâtre. Il n'y a pas du. Il y a les indications, comme les didascalies, les choses comme ça, les lieux, mais il n'y a même pas le découpage par case, ni même par page. Donc, c'est vraiment l'histoire qui est racontée avec les dialogues qui se déroulent. Et là, pour le coup, c'est tout l'inverse. C'est l'autre bout du spectre. Là, il y a tout à faire, donc le découpage entièrement. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est justement pouvoir varier les modes de travail. D'accord. Morvan est très exigeant. Moi, je suis un tout petit débutant. Quand je lui propose des fois mon travail et qu'il rigole, je dis, d'accord. Heureusement que tous les scénaristes ne rigolent pas quand je leur propose ce que j'ai fait, quoi. Donc, c'est un scénariste très pédagogique. Disons qu'il est franc, donc il rigole parce que ça me fait rire, et après il explique pourquoi. Et du coup, à travailler avec lui, j'ai l'impression de beaucoup progresser. Et d'autres scénaristes pour qui tout est toujours très bien, c'est sûr que j'ai moins peut-être l'impression de progresser. Moins de remise en question.
Ah oui, du coup, c'est vrai que c'est un équilibre entre les deux. S'ils étaient tous comme Jean-David, je pense que mon ego serait au quatrième sol. C'est quand même dur. Mais s'ils étaient tous à l'inverse, comme, je sais pas, un scénariste en l'occurrence, Rolom, il trouvait ça plutôt pas mal à chaque fois, peut-être que je progresserais moins. D'accord, ok. Et ma question suivante est assez logique par rapport à ce que tu viens de nous dire. Est-ce que, et tu as déjà partiellement répondu tout à l'heure, est-ce que tu envisages, est-ce que pour toi, l'étape suivante, c'est de faire tout le travail en tant qu'auteur complet? Est-ce que c'est pour toi quelque chose de naturel? Ou est-ce que ce confort que tu éprouves parfois avec certains scénaristes, te convient davantage? Est-ce que tu serais plus à l'aise à mener des projets tout seul? Est-ce que c'est ton but? Est-ce que c'est quelque chose qui te séduit? Alors oui, ça me séduit, comme je disais tout à l'heure, le fait de faire tout soi-même, c'est quand même très chouette, de vivre l'aventure du début à la fin. Enfin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus épanouissant, quoi. D'accord. Après, ça demande tellement plus de temps que du coup, non, moi je pense. Et puis moi, ma première entrée, ça reste le dessin. C'est le dessin qui m'a attiré dans la BD. Moi, c'est le dessin. Quand j'étais petit, je dessinais, je rangeais mes BD. J'ai arrêté de faire ça maintenant, mais je rangeais mes BD par nom de dessinateur. Donc, maintenant, j'ai compris que le scénariste avait quand même un intérêt aussi dans l'histoire. Et enfin, bon, bref, tout ça pour dire que c'était le dessin que je voulais faire au début. C'est pour ça que j'ai lâché aussi facilement les couleurs sur certains projets. Mais on m'a fait comprendre aussi que, à force de trop lâcher, enfin, c'est pas bien, quoi, forcément. Enfin, ne plus faire de couleurs, je perds, je perds en expérience là-dessus. Donc, oui, j'aspire à faire mes histoires tout seul, mais je pense que toujours, je continuerai à faire juste des dessins parce que c'est ce qui me plaît le plus. Donc un panachage des deux, conviendrait. Enfin, tu as déjà commencé dans la BD amusée, peut-être plus modestement, et puis dans les nouvelles histoires avec Fluide. Oui, Tu espères pouvoir publier un jour en album. c'est ça. D'accord, très bien. Alors de la même manière que tu as l'habitude de travailler, Damien, avec des scénaristes très différents, hein, dans des styles humoristiques, militants, poétiques, historiques, enfin, tu nous as bien expliqué tout ça. Tu travailles aussi avec des éditeurs très très différents, certains petits comme Petit à Petit ou Stenkis qui sont pas des éditeurs de stature locale, qui sont des éditeurs de stature nationale, mais qui sont un petit peu plus, je dirais, sans être confidentiels, des structures plus petites que des grosses maisons d'édition comme Bambou, Fluide Glacial, Glénat, bientôt Dupuis. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui. Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret, mais. Non. Ouais, je pense que cette multiplication de maisons d'édition, c'est une richesse. Est-ce que il y a un côté qu'on ne voit pas qui pousserait à davantage de centralisation, à travailler chez un éditeur? Est-ce qu'il y aurait des avantages à ça? Euh, Moi, je pensais que ça se passait comme ça, oui. Je pensais que, mais c'est peut-être réservé aux auteurs qui ont beaucoup de talent et que les maisons d'édition ne veulent pas voir fuiter vers d'autres éditeurs. Moi, on m'a pas trop mis. Partie, évidemment. Oui, non, non, parce qu'en l'occurrence, justement, on m'a pas trop mis le grappin dessus, quoi. Encore. Alors, certes, il m'a des fois dit des choses. Quand tu as un nouveau projet, Parlement, enfin, tu nous montres avant de. Mais Oui, quand même. ouais, mais en l'occurrence, on m'a aussi dit, bah non, ce projet-là, il ne nous correspond pas, et du coup, on est bien forcé d'aller voir chez un autre éditeur, quoi. Alors, moi, il y a aussi la particularité que vu que je dessine, c'est souvent le scénariste, en l'occurrence, moi, sur les projets sur lesquels je travaillais, le scénariste était souvent à l'initiative du projet, et des fois, il y a des choses qui étaient déjà mises en place, il y a certains projets qui étaient déjà quasiment signés, les fournirait chez Glénat, c'était déjà signé, j'ai rien à faire. Chez Delcourt, les veufs électriques, c'était déjà sur les rails aussi. Tu fais des marchés. En fait, quand le scénariste est venu le trouver, du coup, il avait déjà fait la prise de contact était déjà faite, et puis Parce qu'en soi, il y a quand même une preuve de confiance. c'était une preuve de confiance de l'éditeur envers le scénariste. Parce qu'il lui laissait chercher après, moi, il a fallu que je monte pas de planche quand même. J'ai quand même montré les plans, des pages à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui ai choisi d'aller vers chez Delcourt ou chez Glénat ou autre, quoi. Les projets étaient déjà orientés. Par le réseau et les choses se faisant naturellement. Très bien, merci. Alors, tu nous as parlé de grands noms de la BD. On sait tous que, c'est une question plus légère, hein, mais
il y a des auteurs classiques comme Hergé qui choisissent un pseudonyme, Georges Rémy, avec des initiales. TM a fait le choix aussi plus proche de nous de ça. JG, GB, JDM, HD, FX, il y en a plein. Est-ce que DG, pour direction générale, c'est quelque chose qui se séduisait pas tellement? Alors, j'ai pensé à prendre un pseudo à un moment, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la BD, à tel point que c'est presque comment dire, une tradition, presque. Eh oui. Mais d'un autre côté, je me disais que la BD est toujours enfin pas toujours, mais souvent pas forcément reconnue à sa juste valeur. Le nombre de fois où les festivals s'ouvrent avec le discours des officiels qui disent oui, la BD c'est très bien, c'est une bonne entrée dans la lecture. Ah oui. Ouais. Du coup, c'est un peu dans cette idée-là que je me suis dit, bon, non, je vais garder. J'ai froid, mais je sais pas, un peintre, un écrivain, ça prend. Si les écrivains, ils ont plein de. Après, c'est vrai que c'est personnel. Oui. Ouais, après, la réflexion n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Je n'ai pas trouvé non plus de pseudo qui était super sympa. Donc, si j'en avais trouvé un génial, j'aurais peut-être pris. Très bien. Alors, tu nous as parlé de ton rythme de production. Moi, je le trouve quand même drôlement soutenu parce qu'en 5 ans, on a, si j'ai pas commis d'erreur de calcul, ce qui est peut loin d'être mon fort, tu me reprendras si je me trompe, j'ai compté 10 albums en 5 ans. Ça fait un rythme de à peu près 2 par an avec des pics d'activité. Par exemple, en 2023, j'ai compté 3 albums sortis avec des périodes peut-être un peu plus creuses, mais on sent bien que cet artisanat, il a un côté industriel par moment. Comment est-ce que tu vis les choses au quotidien? Ce rythme, est-ce il peut avoir un côté infernal? Est-ce que tu arrives toujours à gérer ça? Je te laisse la parole là-dessus. Eh ben, alors, 10, je pense que tu as compté les collectifs, peut-être. Sans doute. Et puis en 2023, c'est spécial parce qu'il y a un album, c'est une compilation d'histoires parues dans le magazine. Je ne l'ai pas vraiment fait. Oui, je compte pas par contre les piges chez Fluide, les commissions dont tu nous as pas parlé, Oui, etc. bon, alors c'est vrai que, mais comme je disais, j'ai du retard à rattraper. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai du retard? Ouais, non, mais je suis surmotivé. J'ai pas envie de tourner autour du pot quand. Enfin, je sais pas, c'est vrai, un des écueils des jeunes dessinateurs quand ils font leur premier projet, c'est parfois de le peaufiner tellement que. Écoutez, je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, il dessine, oui, peut-être. Ben oui, on a plein d'élèves qui dessinent ici. Oui, donc on peaufine, et puis on a du mal à se lancer, à vraiment l'envoyer, alors que ben, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Donc, voilà, peut-être que c'est là-dessus que je tergiverse pas trop. Là, pendant la petite période de creux que j'ai eue, j'ai fait au moins 2 projets entiers que j'ai envoyés, qui pour l'instant n'ont rien donné. Mais c'est pour dire que là, ce que je vous ai montré, il y a des fois d'autres projets qui n'ont rien donné par ailleurs. Et puis, C'est alors, quand même un métier où il faut s'accrocher pour trouver des opportunités. Parfois, elles viennent à toi, mais parfois, il faut les créer. ah ben oui, de manière générale, oui, je pense. Même avec des albums ou plusieurs, Ouais. parce que tu commences à être un auteur assis malgré ton humilité. Ouais, mais Je pense que il y a tu tellement fais partie des professionnels de la bande dessinée, quoi. de références, puis, enfin, tellement de choses qui signent chaque année. C'est fou, quoi. Bref, je voulais revenir un tout petit peu aussi sur l'outil informatique, quoi, l'outil Oui. numérique, parce que moi, je regarde des fois des vidéos, j'adore ça. Des vidéos. Des logiciels, tu veux dire? Non, des vidéos des gars de l'ancien temps, mais il en existe encore aujourd'hui, mais qui font tout à la plume, je veux dire, pinceau, plume. Et je pense que ça leur prenait un temps fou parce que c'est incomparable le temps qu'on gagne avec l'outil informatique. Il y a encore des auteurs comme ça, je pense à Simon Oui, il y Hureau. en a. Simon Hureau, par exemple, tu connais son travail. Oui, mais c'est vrai que Simon Travail à Hureau, l'aquarelle, etc. oui. Dans des carnets. Et bon, en l'occurrence, il a un dessin qui est un peu relâché, qui est un peu. Imaginons quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de réaliste sur papier, enfin, sans les outils informatiques d'aujourd'hui, ça me semble fou, quoi. C'est difficile. Là, l'outil informatique, c'est génial, quoi. Je me lance dans des trucs, si ça marche pas, je reviens, je fais CTRL Z et puis c'est bon. Ouais. Ben oui. Oui, alors qu'à l'époque, les rustines avec le Blanco, ça devait prendre un temps fou. Aujourd'hui, l'outil informatique est phénoménal pour ça. Ouais. Peut-être. Mais en même temps, on sent qu'il y a beaucoup de tendresse, même chez les personnages ruraux que tu caricatures. Ouais. Alors, on parle de style. Pendant que j'y suis, je voudrais revenir sur la mention que tu as faite de l'évolution de ton style. On nous a parlé
d'un premier album Village Global où finalement c'était que du crayonné. Il n'y avait pas d'ancrage du tout. Ça, c'est intéressant parce que c'est des techniques qui effectivement font gagner du temps, mais qui peut-être permettent une évolution graphique et d'aller vers davantage de maturité. Est-ce que cet ancrage, tu le réalises sur la tablette numérique Cintiq, par exemple, ou est-ce que tu as toujours besoin de ce relationnel avec l'encre et le papier? C'est un peu technique hein, comme question, mais je pense que on est J'aimerais là aussi beaucoup pour ça. être sur un pied, mais je crois que ça fait vraiment appel à des compétences techniques que j'ai pas, puisque je n'ai pas fait des guitares. Alors, oui, sans doute, pouvoir peut-être faire quelque chose, mais c'est quand même un sacré savoir-faire. Et quand je vois les auteurs que j'adore travailler, je me dis qu'ils ont acquis ce savoir-faire au bout de nombreuses années d'expérience. Vu que ça fait gagner énormément, enfin, c'est un peu, ça serait anachronique de revenir vers le papier aujourd'hui. D'accord. Je pense que je pourrais pas. Oui, Alors, t'as- pardon, je dessine quand même au crayon de bois sur le papier parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa que sur la tablette numérique. Et donc, les crayonnés sont sur papier, mais après, tout ce qui est ancrage, c'est l'ordinateur. C'est un type que. Voilà. Voilà. Finalement, c'est presque un besoin de plaisir plus organique que tu retrouves avec le contact du papier qu'on n'a pas forcément avec les outils, je dirais, modernes, mais plus efficaces, quoi. Donc, il y a un choix à faire entre ce côté industriel, ce côté artisanal. Oui, c'est ça. Alors après, il y a des brosses sur les logiciels de dessin. Maintenant, il y a des brosses de toutes Des sortes. brosses, oui, qui permettent d'avoir une sensation plus proche du papier. La sensation et puis même le rendu, quoi. Je Oui. pense qu'il y a Ça, c'est quelqu'un clair. qui sait bien manier le numérique, c'est difficile de faire Peut donner le champ. des préférences avec du traditionnel. D'accord. Et je dirais que le numérique, enfin, j'ai fait des fois le retour au papier et inversement. Sur le numérique, ce qu'on gagne, c'est la prise de risque, parce que du coup, je peux toujours revenir en arrière, effacer les mauvaises choses que j'ai faites très facilement. Par contre, ça manque de précision, parce qu'il y a toujours un petit écart entre la pointe de mon stylet et la pointe de la souris. Et sur papier, quand je suis revenu sur papier, j'ai trouvé ça génial. À quel point c'était incroyable. Alors, ouais, en même temps, le progrès technologique va peut-être arriver à gommer ces petits points, points positifs du numérique à un moment. Alors, tu merci de m'offrir une transition vers mes observations sur la prochaine dichotomie entre un ancrage avec un A, et pas avec un E cette fois, très local, et une grande ouverture sur le monde. On voit dans. Merci. J'ai jamais eu cette clé de lecture, mais c'est tout à fait ça. Euh, dans Village Global et Sunugal, encore une fois, on voit des populations africaines qui viennent à la rencontre de populations rurales. Et tu nous as aussi parlé de ton ouvrage collectif pour la ville de Mazé. On a aussi un ouvrage collectif, deux ouvrages collectifs sur la ville d'Angers. Donc on a cet ancrage qui est très local, qui est presque terroir avec Mazé, et puis cette ouverture sur l'Afrique et sa population. On voit par exemple dans le cahier graphique à la fin de Sunugal, avec David Lesso, vous avez mis un point d'honneur à montrer autre chose que du dessin, à montrer les vrais visages des gens sur lesquels vous étiez basé pour travailler, avec des photos, un petit photo reportage. Donc ça, cette ouverture-là, elle est pas banale. L'ouverture aussi vers les grands espaces du Far West, l'ouverture avec Tage, le survivant, intersidérant, vers l'espace. Donc on a vraiment cette double approche des pieds sur terre et les yeux rivés vers les grands espaces et les étoiles. Est-ce que toi, tu vis les choses comme ça aussi quand tu changes, tu passes d'un album à l'autre? Est-ce que ça te fait du bien de t'évader aussi vers des espaces différents ou est-ce que tu es toujours content de revenir à la maison dans tes pages? Alors, effectivement, l'évasion, c'est vraiment ce que je recherche, ou ce que j'apprécie le plus, en tout cas, dans les aventures de western ou des choses comme ça, parce que c'est clair que passer 8 heures de la journée dans un univers western, ben, on y est. Donc, ouais, moi, c'est ça que je cherche. Alors, après, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je me suis toujours senti donc citoyen du monde, avant tout. Ceci dit, quand j'étais plus jeune, je suis breton, d'origine bretonne, très fier d'être breton. Et, euh, et quand j'étais plus jeune, j'étais à la limite du chauvinisme et il a fallu un petit temps pour que je comprenne qu'en fait, le chauvinisme, c'était le début du nationalisme et le nationalisme, ça ne débouche pas sur grand-chose de valable. Donc, je me suis dit que je
c'est bien d'être fier de sa région, c'est bien de la faire vivre. Enfin, je suis content de faire des BD sur Angers. Après, voilà, faut pas rester. C'est clair que c'est bien aussi des fois de lever le regard et puis de regarder un peu. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai entendu sur un podcast récemment, je crois que c'était dans l'atelier 2, et en l'occurrence, c'est le nom de l'émission, et notamment, c'était dans l'atelier cette fois-ci de pardon, d'Étienne Davodo, qui disait un peu ça aussi sur l'Anjou, qui était content de parler de l'Anjou dans ses albums. C'est vrai qu'il y a une certaine promotion du terroir, les mauvaises gens et d'autres, hein, mais il a une réflexion un peu similaire, ouais, sur le fait que il avait une fierté particulière d'être né en Anjou, même si il considérait que c'était une chance plutôt qu'un objet de revendication. Très bien. Alors j'ai encore une ou deux questions, une notamment sur tes influences. Je me souviens par exemple de Boris Bezelin il y a 2 ans qui nous avait beaucoup parlé de l'influence de certains réalisateurs sur son travail, comme David Lynch, le réalisateur d'Elephant Man. Ça doit parler à mes premiers respects. Est-ce que toi, tu t'inscris peut-être dans certaines veines musicales? Alors BD évidemment, tu nous as parlé de Morvan et tes lectures de jeunesse, de Jean-David Morvan. Est-ce que à travers la musique, à travers les films, à travers tes lectures de romans, d'autres bandes dessinées, tu sens qu'il y a une influence qui diffuse à travers ton travail, ou est-ce que tu es complètement affranchi enfin à ton avis, affranchi de toute forme d'influence? Alors la musique, c'est une grosse composante, notamment de ma vie, et notamment du temps, enfin tout le temps que je passe à travailler. Tu fais aussi de la musique toujours? Non, un peu, très peu. Non, non. Mais par contre, non, ça fait pas trop écho ce que tu dis à ce que vous dites. On a commencé à se tutoyer, on peut dire un musique comme ça. Ça fait pas écho forcément à ma façon de créer les choses. Au contraire, plutôt en phase d'écriture, ce sera plutôt entier sans musique. Après, je suis pas non plus cinéphile. J'ai pas j'ai une toute petite culture cinéma et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ça m'intéresse pas plus que ça d'ailleurs. C'est effectivement visuel, un art visuel, donc je ne comprends pas. C'est un art séquentiel comme la bande dessinée. C'est trop long pour moi, je ne sais pas. Et donc, non, les influences, ça sera plutôt à chercher dans le dessin, la peinture. Sinon, il n'y avait rien de acquis. Enfin. D'accord. Alors, je rappelle une bibliographie rapide de Damien Angers en BD, Le Guide des Nantes en bande dessinée. Stéphane Bourgoin présente Les Serial Killers avec Fourniret, mais qui a priori sera difficile à trouver en librairie. Tâche le survivant, Les Veuves électriques, Village global, Sunugal retour au village, L'inspecteur Balto. Les Cowboys sont toujours à l'ouest. Les tatouages B avec la BD sur Mazet. Je crois que là, on a un bel aperçu. Merci infiniment. Je vais passer à la remise des lots qui nous sont offerts par les 48 heures BD. Vous avez, si vous voulez la consulter, la sélection devant. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à vous rapprocher gentiment. S'il y a aussi des élèves qui sont un peu intimidés, qui aimeraient bien parler à Damien en individuel, c'est aussi possible. N'hésitez pas. Tout de suite, et les autres, vous pouvez aller prendre l'air. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous.